Ibrahim Traoré, c'est à toi que je m'adresse parce que tu vas voir cette vidéo-là, de ta position où tu es. J'espère que tu en vis parce que mon souhait, ce n'est pas que tu meurs. Mon souhait, c'est que tu apprennes de tes erreurs. Mon souhait, c'est que tu participes effectivement à la construction d'une armée moderne et nouvelle pour le Burkina Faso. Mon souhait, c'est que tu comprennes que ta place est dans les casernes. Mon souhait, c'est que tu sois en vie, comme tes frères, pour voir le nouveau Burkina Faso qui va sortir de terre. Voilà mon souhait. Non, je ne souhaite pas que tu meurs. Mais regarde un peu. Tu es venu au pouvoir, tu prives les députés de leur salaire, comme si le Burkina était ta propriété privée. Tu es devenu Django, tu es devenu Robocop, tu prives tous les députés de leur salaire. Les Burkinabés, même désormais, qui veulent sortir de leur pays, il faille impérativement qu'ils présentent un certificat de nationalité qui a été établi à la justice afin de sortir de leur pays. Tu es devenu le président de la Corée du Nord, ou bien tu te crois en Corée du Nord. Parce que c'est les Coréens du Nord, mais qui sont exemptés de voyage et ne peuvent pas sortir, ils n'ont même pas de passeport. En Corée du Nord, c'est interdit de voyager. Et toi, tu veux interdire aux Burkinabés de voyager. C'est eux qui t'ont dit de faire coup d'État. Ou bien c'est tous les Burkinabés te disent qu'ils te soutiennent. Mes frères, même le Christ, Jésus-Christ, que moi je soutiens, que je prie, que je vénère, que mon Dieu là, Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité sur la terre ici. Donc, ce n'est pas toi, Ibrahim, qui a fait l'unanimité au Burkina Faso. Il y a des gens qui sont pour Roch Kaboré qui n'ont pas pardonné le coup d'État contre Roch Christian Kaboré. Il y a des gens qui sont pour Damiba. Il y a des gens qui sont pour même Thomas Sankara qui sont là. Tu comprends ou pas? Donc, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Et les parlementaires burkinabés, mais il y a des parlementaires issus de l'opposition. Toi, tu es militaire, donc tu n'es pas de parti politique. So, il y a des parlementaires issus de l'opposition. Ils ne sont pas des militaires. Donc, ils ont leur mot à dire dans la constitution du Burkina Faso. Ça, c'est la maison de la démocratie, où le débat parlementaire, où le débat démocratique, où le débat, comment on appelle ça, constructif, où le débat contradictoire se mène. Et tu dis à ces gens-là que désormais, vous n'avez pas de salaire. C'est eux qui t'ont dit qu'il faut mener combat. C'est quel combat tu mènes? Donc, toi, ton combat que tu mènes là, tout le monde doit payer le prix de ces combats. Donc, voilà un peu où tu as envoyé le Burkina, dans un chaos sans gloire, dans un chaos sans fin et sans suite. Voilà la réalité. Alors, tu es venu au pouvoir. Mais les raisons qui t'ont amené à prendre des armes là, mais suis ces raisons-là, tu t'attaques au président Alassane Ouattara. Tu insultes le président Alassane Ouattara. Comme si toi et lui, vous avez joué les billes ensemble. C'est ton camarade. C'est ton ami. Le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton ami. Même Fagne Yacine Bey, ce n'est pas ton ami. Il n'y a aucun chef d'État en Afrique qui est ton ami. Ce n'est pas parce que tu as pris des armes, que tu es arrivé à la tête du Burkina Faso, que tu vas oublier un peu, mais tes origines. Ce n'est pas tes camarades. Et donc, tu te permets de naguer tout le monde. Tu as créé un climat délétère, un climat de tension, un climat de froid entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Mais ceux-là, c'est nos frères, c'est nos amis. C'est nos frères, c'est nos amis. Quand nous, on sort, quand on parle du Burkina, c'est parce qu'on est dans la réplique, on est dans la riposte. C'est parce qu'on se sent insulté. C'est parce que notre chef d'État est insulté. Voilà pourquoi nous, on sort. Sinon, on va vous insulter pourquoi? On va vous insulter pourquoi? Il faut nous dire, quelle est la raison qui nous amène à vous insulter? D'autant plus que la Côte d'Ivoire est le premier pays à accueillir le plus grand nombre de réfugiés burkinabés pendant cette crise que vous traversez là. Vous avez été frappé par les terroristes. Le président Ouattara a fait construire des centres pour vous accueillir. Donc, on va vous insulter pourquoi? Nous, comment on appelle ça, le pays hôte, nous qui sommes bien entendu des fils de cette terre d'hospitalité là, on va vous insulter, c'est pourquoi? Mais tu as créé un climat de conflit entre nos deux pays. Pourquoi? Est-ce que le président, la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso? Mais jette ton Burkina tranquillement et laisse le pays, la Côte d'Ivoire en paix. Mais tu as passé ton temps à insulter à toi. Tu dis aux soldats burkinabés, tenez-vous prêts. Tu vas même nous naguer, nous menacer, nous Ivoiriens, à nos frontières. Et puis tu indexes la Côte d'Ivoire d'abriter des terroristes. Sur la preuve de quel fondement? C'est-à-dire que tu as quel fondement, tu as quelle preuve matérielle pour justifier que nous, là, on a des terroristes qu'on envoie chez toi. On va envoyer des terroristes chez toi pour chercher quoi? Dis-nous la vérité. Nous, on a fini de combattre nos terroristes. Parce que si tu ne sais pas, des militaires ivoiriens aussi meurent chaque jour aux frontières de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme. Mais on va aller te déstabiliser pour rechercher quoi? Tu as fait du président Ouattara ton bouc émissaire. Tu as fait du président Ouattara ta bête noire. Tu as fait du président Ouattara ton combat. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu étais aux ordres d'un certain Poutine qui voulait bien entendu la Côte d'Ivoire comme sa capitale de vache à lait. Voilà. Parce que lui, il est dans une guerre
contre l'oligarchie occidentale, il est dans une guerre contre les Occidentaux. Donc, pour lui, là, récupérer toutes les anciennes colonies de la France, là, lui permettra d'avoir la place de cette France. Tu n'as pas compris que tu es un pion qu'on utilise. Tu n'as pas compris que tu es un larbin de ces politiciens russes-là. Tu n'as pas compris ça. Moi, je t'ai posé une question. Comment tu peux quitter dans caca et puis aller dans gros intestin? Parce que c'est le gros intestin qui produit les déchets humains. Pourquoi tu quittes dans caca pour aller dans gros intestin? Ou pourquoi quitter dans fourmi pour aller dans termite? Ou aller même dans termitier, dans la maison des termites? Pourquoi? Donc, on ne peut pas dire qu'on combat la France et puis appeler une autre puissance impérialiste dans son pays.